Prophétie sur la délivrance de la Côte d'Ivoire. 2 juillet 2015, jour J-83. Aux hommes et aux serviteurs de l'Éternel, le Seigneur intime l'ordre de publier un jeûne, une convocation solennelle, d'assembler les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, notre Dieu, et de crier à l'Éternel. Alors prenez votre Bible, Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 14, 6. Et Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Saint-Esprit, libère la puissance de l'onction de cette parole dans notre pays et dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Alors, nul ne va à Jésus sans que le Père ne l'y ait conduit. Je dis absolument nul. Personne ne va à Jésus sans que le Père ne l'y ait conduit. L'objectif de cette démarche de l'Éternel, à travers cette prophétie sur la Côte d'Ivoire, est de nous introduire auprès de son Fils Jésus-Christ, afin que nous puissions racheter le temps. Ivoiriens, habitants de Côte d'Ivoire, citoyens de la terre, le Seigneur l'Éternel est intéressé par nos âmes. La priorité de Dieu en toutes choses, c'est que nos âmes soient sauvées, que nous ayons la vie éternelle. C'est donc pourquoi il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix, afin que par son sacrifice, nous soyons sauvés. Dieu veut donc tous nous positionner en Jésus, cacher nos vies en Jésus, nous donner la sécurité en Jésus, à la simple et unique condition que nous l'acceptions. C'est pourquoi toutes les fois qu'un danger guette nos âmes, il prend le soin de nous avertir, afin que nous puissions racheter le temps en donnant nos vies à Jésus. Maintenant, écoutons très bien ce qui suit. Cette prophétie qui annonce des jours de gloire de l'Éternel est une publication de jeûne, une convocation solennelle du Seigneur à la repentance, à la réconciliation, au pardon des uns aux autres, à l'abandon de nos mauvaises voies et à la conversion. Nos cœurs sont remplis de rancune, de haine et de vengeance. Ivoiriens, habitants de Côte d'Ivoire, entends donc la voix de l'Éternel qui te dit: jusqu'à quand vas-tu porter dans ton cœur les douleurs de la guerre, les douleurs de la perte d'un être cher? Jusqu'à quand vas-tu continuer à tourmenter ton âme avec l'amertume, la rancune, la haine et la vengeance? Jusqu'à quand vas-tu continuer à porter la grossesse de tes rancunes? Jusqu'à quand vas-tu tourner le dos à ton voisin? Jusqu'à quand vas-tu continuer à te méfier du voisin, alors même que l'Éternel a dressé devant toi une table en face de tes adversaires? Jusqu'à quand? Il est temps d'accoucher, sinon tous nous périrons au jour de l'Éternel. C'est pourquoi il donne cette prophétie qui est le son de la trompette, qui nous invite à la repentance et à la conversion. Car les dirigeants et le peuple de Côte d'Ivoire ont posé des actes en abomination avec le Seigneur. Ces actes ont enflammé sa colère. Et oui, le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Les jours sont donc mauvais. Toi qui entends cette prophétie, jeûne, répands-toi, sanctifie-toi, prie pour ta vie, ta famille et ton pays. Ne perds donc pas le temps. Mets-toi à genoux maintenant et demande pardon au Seigneur pour tous tes péchés. Car la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ne te dis pas que je n'ai rien fait. La Bible dit que si tu dis que tu n'as rien fait, c'est que tu te séduis toi-même. C'est que tu te séduis toi-même. Prosterne-toi maintenant et implore la miséricorde de ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Makoro suri kaboro santayaba. Lindari koro satiriantayaba.
Oh oui, prosterne-toi devant ton Dieu et dis-lui, oh oui, que Seigneur, j'ai péché. Mes péchés sont nombreux à ta face. Ils témoignent contre moi. Ils parlent contre moi, oh Seigneur. Père, pour ce que tu es Dieu, pour ce que tu es bon, à cause de ta miséricorde, pour l'œuvre de l'agneau à la croix, à cause du sang de Jésus qui a été versé pour moi, à cause du sang de Jésus qui m'a racheté. Père, lave-moi avec le sang de l'agneau. Sanctifie-moi, ô Seigneur Jésus. Sanctifie-moi, ô Seigneur. Rends-moi agréable à ta vue et irréprochable face à mes ennemis. Oh Masuri Kaboro Kintayaba, le Masuri Kaboro Skirian Tayaba, le Boruskiri Kabaro Sunturin Tayaba. In Jesus' name. Amen. Si tu n'as pas encore fait le serment d'accepter Jésus, c'est l'ultime opportunité, la dernière chance pour toi de le faire. Décide-toi maintenant. Fais-le avant qu'il ne soit trop tard. Saisis l'opportunité qui t'est donnée maintenant. Si tu veux le faire maintenant, tiens-toi vite debout ou à genoux. Mets ta main droite sur ton cœur et répète les phrases suivantes. Moi, tu dis ton nom. Je reconnais et accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je crois en mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. En vertu de quoi, je m'abandonne à toi. Je te donne ma vie au Seigneur Jésus et je décide à partir d'aujourd'hui de marcher avec toi. Ne me lâche pas, car tu as toi-même dit que tu n'es pas venu pour faire ta volonté, mais la volonté de celui qui t'a envoyé. Et la volonté de celui qui t'a envoyé est que tu ne lâches point ceux qui t'a donné au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, rentre dans une église locale ou contacte-nous en inbox sur notre page Facebook Bloel Ministry. Maintenant que tu as accepté Jésus-Christ, le premier conseil que nous te donnons, c'est de lire ta Bible. La Bible est la parole de Dieu. La parole de Dieu est Jésus-Christ. Maintenant que tu as accepté Jésus, accepte sa parole. Installe Jésus en toi en lisant sa parole. Mets Jésus sur le trône de ton cœur en lisant sa parole. Par la lecture de la parole de Dieu, tu te nourris. Tu nourris ton esprit. Tu fais grandir Jésus en toi. Alors lis ta Bible. Amen. Ce message est en 5 parties. Je vous recommande donc de parcourir les 5 parties afin de savoir l'attitude à adopter et le traitement spirituel à appliquer à cette prophétie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas.